Que d'eau, que d'eau. Ah là là là. Là, il y a de l'eau. Hein. C'est impressionnant. Ah, une voiture au fond là-bas. Peut-être bien les chasseurs. Bon, allez, on va essayer d'être prudent. Allez, à plus tard. Bon, ben c'est bien inondé, hein, le chemin. J'ai pu passer sur le côté. Bonjour. Hein. Voilà, mais c'est bon. On va pouvoir continuer la rando. Mais c'est la première fois sur ce chemin que je vois autant d'eau en fait. Franchement. Hein. Bon, on est passé. C'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est le bonheur. J'ai encore au moins 14 km à faire. Et j'espère que ça sera un peu moins inondé que ce que je viens de passer. Apparemment oui. Mais voilà derrière ce que je viens de passer. Alors sur les côtés évidemment. Bon allez, on continue. Voilà, bah, toujours en direct du chemin pour aller à Rangos. Voilà, bon c'est bien pour faire un petit essai quand même. Mais il faut que je m'équipe de ma perche. Ça sera plus facile pour faire des petits films un petit peu sympas. Voilà, pour présenter un petit peu les randonnées qu'on peut faire dans les Landes qui sont parfois très 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 sympas. Quoi. Voilà, bon et ben à plus tard. Bon ben voilà un chemin sec, voilà, normal, sablonneux comme beaucoup de chemins dans les Landes. Donc là on va pouvoir continuer notre petite rando jusqu'à Rangos. Encore un peu de brouillard, mais on est bien, ça va. C'est parfait. Si ça peut être comme ça jusqu'à, j'en ai pour jusqu'à midi. Là, il est quelle heure je sais plus. 9h10, ça va, j'ai le temps. Voilà. Bon ben toujours sur le chemin en direction d'Arangos. Mais bon, je vais voir un petit peu à côté parce que on dit toujours les Landes c'est plat, mais oui, mais effectivement. Mais il peut y avoir, il faut faire très attention. Des trous comme ça. Vous voyez avec le fond. Alors peut-être que ça rend pas trop avec le. On voit pas bien le dénivelé en filmant en général, mais c'est très impressionnant parce qu'en bas là, eh ben, il y a un petit ruisseau qui coule, je sais pas, ou c'est plus les inondations qui ont fait que ça alimente le petit ruisseau. Ouais. Mais il est clair que c'est très très profond. Et là, il faut pas faire un faux pas, quoi, parce que c'est le long du chemin. Donc voilà. Voilà, puis on retrouve le chemin, oui, c'est juste à côté, mais il faut faire quand même vachement gaffe. Quoi. Ah, il y a des pièges comme ça, il faut faire très attention. Comme quoi en randonnée, il faut être prudent quand même. Voilà. Voilà donc pour la suite. Hein, donc je quitte le chemin, la piste. Et puis là, je vais prendre une toute petite route jusqu'à Rangos. Voilà. Bon, certes, c'est de l'asphalte, c'est du goudron, mais bon. Vu en plus comment c'est inondé un peu partout, voilà, bon, c'est pas mal. Et puis cette route, il n'y a pas de passage. Voilà. Allez, je dois avoir peut-être sur 10 bornes, parce qu'elle fait 10 km à peu près jusqu'à Rangos. S'il y a une ou deux voitures que j'arrive à croiser. Distance 9 km, vitesse moyenne 4,6 km par heure. Voilà. C'est le GPS qui parle tout seul. Donc voilà, donc je disais, oui, cette petite route, en fait c'est un petit axe secondaire qui part d'Arjusan et qui va jusqu'à Rangos. Et à mon avis, je pense, mais il faudrait que je me renseigne, c'est l'ancienne route tout simplement. Aujourd'hui, il y a la grande route qui part de Morsinx, qui va à Mont-de-Marsan et qui passe évidemment à Rangos. Donc ce petit axe, là, personne ne le prend. Donc c'est très agréable. Hein. Voilà. Bon, et ben, à l'arrivée d'Arangos tout à l'heure, ou en tout cas dans le village d'Arangos, je referai un petit coucou. Sachant que à un moment cette petite route elle arrive sur la grande route d'Arangos et là c'est même pas la peine de filmer parce que ça arrive même à être dangereux, il n'y a pas beaucoup de passages entre la petite barrière de sécurité, la petite côte d'Arangos, donc il faut bien marcher dans l'herbe, je prends plus les bâtons parce que ça prend trop de place et puis ça dure pas longtemps, 500 mètres. Voilà, c'est ces petits 500 mètres qu'on redoute toujours. Mais enfin profitons du calme et de cette belle petite route.
Alors c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Ça, comme c'est un essai que je fais, eh ben, on vérifiera. On vérifiera. Mais voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Dans ce sens-là, donc on voit, voilà, toujours cette étendue de pins. Donc c'est des jeunes pins là, suite à la tempête, ça a été replanté en plus ici il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors voilà, toujours sur cette petite route donc qui mène à Rangos. Et puis donc, eh ben là, la seule, je veux dire, maison qu'on va trouver au bord de cette route. Bon, il y en a d'autres, mais elles sont plus à l'écart, on les voit pas. Mais celle-ci, eh ben voilà, ben, ils sont bien là. Hein. Alors comme pratiquement toutes les propriétés maintenant, obligatoire de clôturer, elles ne l'étaient pas, hein, c'est un aérial. Mais là, ils ont été obligés de clôturer vis-à-vis des sangliers, quoi. C'est des dégâts extraordinaires. Donc voilà. Distance 11 km, vitesse moyenne 4,7 km par heure. Voilà, donc là c'est le GPS qui parle, je suis désolé, mais j'en ai besoin. Voilà, donc belle propriété, des poules, enfin ils sont bien. Le seul truc, ben voilà, c'est cette clôture qu'il n'y avait pas avant, qu'ils ont été obligés de mettre, je vous dis à cause des sangliers. Voilà, bon ben on va continuer notre périple jusqu'à Rangos. Allez, à plus tard. Ben, toujours sur cette petite route. Voilà, voilà. Il y a de l'eau, hein. Les fossés sont bien pleins. Bien, bien pleins. Voilà. Bon, ben, on va continuer tout doucement. Et puis... Alors, toujours cette petite route là. Et puis, bon, là, je vais prendre le seul petit virage qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est bien droit. En face, on a un chemin que je prends de temps en temps. On va le voir bientôt à l'écran. Qui est un chemin qui est splendide et qui va qui rejoint la route de Luglon. Bon, il m'est arrivé de la prendre. Le problème, c'est qu'après, pour rejoindre Rangos, c'est de la grande route. Alors, elle roule pas trop, mais elle en a un peu plus qu'ici, donc c'est pour ça que je la prends plus. Voilà. Mais il m'est arrivé de prendre ce chemin, là, qui est en face, hein, qu'on doit commencer à voir à l'écran. Il m'est arrivé de le prendre pour aller à Geloux. Voilà. Ce qui fait encore plus de kilomètres évidemment, mais c'est sympa, il faut un peu plus de temps. En général, je le fais bien vraiment printemps, été, mai, juin, lorsqu'on peut partir vers 5 h du matin, c'est génial, à la fraîche. Voilà ce chemin, on le voit bien là. Mais là, je vais prendre à droite, puis là, on va distinguer le panneau à Rangos. 5,5 km, donc mine de rien, et bon on s'approche. On entend les petits oiseaux, là ça y est, le printemps arrive hein, quand même, à grands pas. Hein. Ah là, ça va être bien. Pour ceux qui aiment la nature, je crois que le printemps c'est la saison préférée. Hein. Enfin en tout cas c'est pour moi la mienne. C'est ma saison ça, printemps. Allez, à plus tard. Voilà. Bon, on va essayer d'aller jusqu'à Rangos comme ça. Hein. Ma foi, c'est pas trop mal. Bon, il y a toujours un petit peu de brouillard, mais qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, il fait un temps, magnifique. Non, mais il fait doux. Voilà, on n'a pas à se plaindre par rapport à ce qui se passe apparemment dans le nord, là-haut, ou dans l'est. Même les Bretons, voilà, qui sont dans la glace et dans la neige. Nous, il faut reconnaître qu'on a cette chance. Hein, ce matin, je suis parti, il faisait 10 degrés. Je suis parti, c'était 8 h moins quart, il faisait encore un petit peu sombre. Bon, ben là, il doit y avoir, allez, on va dire un petit 12 degrés tranquille, mais bon, quand on marche en plus, hein. Enfin, on va pas se plaindre. Hein. Bon, ben c'est remoi. Voilà, non, c'est vrai que je m'ennuie un peu, donc j'ai dit, tiens, je vais parler un petit peu à la caméra, d'autant plus que c'est la première fois que je filme ma randonnée. C'est un gars qui était sur YouTube, qui m'a donné envie de le faire. En fait, pour tout vous dire, j'aimerais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, j'y regarde des vidéos et il y a un gars qui s'est filmé sur tout son périple. Puis ça m'a donné envie de dire, ben, pourquoi pas, ça peut faire encore des meilleurs souvenirs que des photos, et ben de se filmer sur quelques petites randos. Oh, il faut pas que ce soit des gros films, mais 10 minutes, un quart d'heure sur une petite rando de 3-4 heures, je pense que ça peut être sympa. Et puis moi ça me passe aussi un petit peu de temps, et puis ça permet à des gens de s'évader un petit peu pour ceux qui peuvent pas. Voilà.
ou pour faire envie à des gens qui aimeraient faire une randonnée par chez nous, dans les Landes, qui est un coin très joli. Et puis voilà, donc des petites astuces, des petits trucs sympas, quoi. Et puis, bon, en général, j'essaie, alors c'est mon premier film, il faut être un petit peu indulgent, je regarde ce que ça donne. Donc ce qui me manque, c'est ma petite perche, si j'en ai une. Ça permettra à ce que l'image, je pense, tremble un petit peu moins. Et ça sera peut-être plus facile pour moi. Voilà. Donc voilà, je vais essayer cet été de faire un max de rando pour me préparer pour Saint-Jacques, que j'aimerais faire l'année prochaine ou dans 2 ans. Ce qu'il y a de sûr, enfin ce qu'il y a de sûr, on n'est jamais sûr, hein, surtout malheureusement avec les problèmes de santé qu'on peut avoir, et j'en sais quelque chose. On n'est jamais sûr de rien, on vit un peu au jour le jour quand on a vécu ce qu'on a vécu. Maintenant, j'aimerais bien au mois de septembre faire Nevers-Montenoison, qui est une marche d'une 50aine de kilomètres, en mode rando, hein, parce que le mode marche rapide, mode course à pied, évidemment, c'est terminé pour moi. Mais je suis très heureux en randonnée. On va moins vite, mais on prend du temps. On prend le temps de regarder la nature. Et je trouve ça super sympa. On oublie le chrono, en fait. Et c'est très sympa. Voilà, donc je vais essayer de faire ça cet été. Voilà, et ma première donc rando que je filme, c'est Morsinx Arangos. On a invité chez des amis à boire l'apéritif, donc je joins l'utile à l'agréable, ce qui fait que je vais à Arangos à pied. Voilà. Et je fais pareil quand on va chez les enfants à Geloux. Et j'essaye d'y aller à pied. Alors quelquefois il faut beaucoup de temps, donc des fois il y a ma chère et tante Françoise qui vient me récupérer en voiture, parce que sinon on mangerait à 1h de l'après-midi, donc c'est pas le but non plus. Mais enfin voilà, tout est bon à prendre pour aller s'entraîner un peu. Voilà, et être dans la nature. Et puis la prochaine rando, alors on va voir, ça sera certainement lundi ou mardi. Puis là, j'ai amené ma petite copine Anaëlle, voilà, qui adore la nature aussi. Donc on va voir, on partira de Biscarrosse-Bourg pour aller à Biscarrosse-Plage. Voilà, par Navarros. Enfin tout ça qui est un coin splendide. Alors lundi ou mardi, selon le temps, on verra. Mais ça sera cette fois ma deuxième vidéo. J'espère que je serai un peu plus outillé. Voilà. Bon, à tout à l'heure, donc, quand je serai arrivé sur Arangos, parce qu'il faut que je marche un peu quand même. Une pelure. Hein. Là, on a mis un peu les manches courtes. On a enlevé le gros caouet parce que c'est bon. Hein. En marchant, il ne fait pas froid là tout de suite. Voilà, ça fait du bien. Bon, on va peut-être pas tarder à arriver. J'ai peut-être 23 km de route encore là. Puis on va arriver sur la grande route. Voilà. Cette belle petite rando se tire tout doucement. Allez, à plus tard. Allez, cette fois c'est l'arrivée à Arangos. Hein. Voilà, au moins déjà sur la grande route. Voilà, on a distingué des voitures qui passaient là-bas sur la grande route au loin là-bas. Oh, c'est à peu près à 200 mètres. Puis là, je vais avoir 300-400 mètres pour arriver jusqu'au village, jusqu'à l'église de cette route là qui est un petit peu dangereuse, il faut faire attention. Et puis après, on sera arrivé. Voilà. Après l'effort, comme on dit, le réconfort. Avec un bon petit apéro chez mon ami Christian. Et puis voilà. On repartira en voiture. Avec ma petite Françoise, on partira en bagnole. On rentrera à la maison, reposer ses petits pieds. Voilà. Allez, à tout à l'heure, je reprendrai un petit peu contact pour une petite vue sur l'église d'Arangos qui est très belle. Voilà, il y a de l'eau. Hein. Oh là là. Là, avec tout ce qu'il a plu, ça coule. On manquera pas d'eau pour l'apéro cet été. C'est déjà pas mal. Voilà, ça y est. On est arrivé à Arangos. Voilà. Allez, dans 50 mètres, il y a l'église. Je vous quitte parce qu'il y a des voitures. Voilà, donc lorsqu'on est au bord de cette, on va dire c'est une nationale, mais bon, qui va jusqu'à, donc il y a le château à l'entrée d'Arangos, on le distingue là. Voilà. Et la route dont je vous parlais, qui est un petit peu dangereuse, mais qu'on prend pas longtemps quoi. Allez, Arangos est au fond là-bas, allez, on en a 500 mètres. Voilà, c'est suffisamment dangereux. Voilà l'église donc d'Arangos, qui signe la fin de la rando, donc sur la place, avec à droite la source. Voilà. A plus tard les amis pour une prochaine rando.